Bonjour, bonjour, bienvenue à vous les pèlerins de la conscience. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette guidance pour le week-end du samedi 29, dimanche 30 mai. Alors ça y est, il nous reste plus que lundi du mois de mai. Après, on pourra enfin passer dans le mois de juin qui sera 11 au niveau numérologique euh, euh, sur le collectif. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous ai fait une guidance 3 choix. Pour changer un peu, j'ai choisi des peluches. Voilà. Donc, notre choix numéro un ce sera Mickey. Le choix numéro 2 le grand schtroumpf. Le choix numéro 3 le lapin blanc. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai enfin reçu mon tapis. Il m'aura juste fallu un mois et demi. Donc voilà, si vous n'avez pas encore fait votre choix, je vous invite à faire pause parce que moi je vais commencer tout de suite avec notre ami Mickey. Et je vais commencer par tirer une, une carte de l'oracle de l'esprit animal pour donner la couleur de la semaine pour les personnes qui ont fait le choix numéro un le Mickey, euh, pour le week-end, pardon, pas la semaine. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro un du 29-30, c'est l'énergie générale pour le week-end du 29-30 pour les gens qui ont fait le choix numéro un. Alors, on a l'esprit de la chauve-souris qui est sorti à l'envers. L'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Alors, il est sorti à l'envers, hein. Donc, on peut voir que la chauve-souris, hein, on a son chakra du troisième œil et son chakra coronal, hein. Euh, ouais, on voit donc ouais, c'est ça, on arrive à la fin du mois de mai, hein, de ce cycle roue de fortune. Donc là, on arrive à la fin de ce cycle et on vous dit que vous allez passer dans la force, hein, pas retomber dans le battleur, hein. Donc on voit que là, il y a eu un travail sur vous, il y a une connexion à votre intuition euh, qui vous a amené à ça, hein, à la renaissance, une renaissance, un nouveau cycle, quoi. Vous arrivez dans le mois de juin avec la force avec vous. Voilà, hein. On va peut-être regarder quand même ce qui est sorti à l'envers, un petit message de protection, c'est le 5 aussi. Donc on voit que la renaissance elle est assurée parce que vous acceptez le changement, hein. Ah oui, voilà, par contre on nous dit, ouais, comme elle est sortie à l'envers, peut-être quelque chose justement que vous refusez de laisser mourir. Ouais. Moi c'est pas cette impression que j'ai. Euh, Même à l'envers, là j'ai l'impression que ouais, vous acceptez un changement, mais peut-être pas tous en fait. Mm. Euh, Peut-être lâcher prise sur quelque chose qui est familier, hein. Euh, on arrive dans quelque chose de nouveau. Là, vraiment, le mois de juin, il est hyper important parce qu'après toutes ces, tout, 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 ouais, ces phénomènes qu'on a eu au niveau de la Lune, des portails énergétiques, là, ça a été vraiment très concentré en quelques temps. Donc, peut-être une situation un peu familière que vous avez du mal à lâcher, mais moi, je vois le message, hein, une renaissance est assurée. J'ai l'impression quand même que peut-être pour l'instant, vous avez du mal à envisager de lâcher ça, mais avec l'arrivée dans le mois de juin, moi, je sens que ça va bien se passer, hein. Euh, ouais. Allez, on va préciser ce message. On va regarder ce que nous dit notre tarot de Marseille pour préciser ce message pour le week-end
du 29-30 pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, pardon, je fais bouger la caméra. On a un valet de denier inversé en premier. Donc là, oui, c'est peut-être ça. Vous avez peut-être un rêve. Mais comme d'habitude, hein, ça a été... on a vu la semaine dernière qu'on avait des énergies un peu ralenties. Hein. Donc là, on vous dit que vous êtes... c'est peut-être ça. Vous avez eu un peu de mal à lâcher avec ce rêve qui ne se fait pas exactement sous la forme que vous aviez imaginé. Mais on nous dit là, avec le valet de denier pardon, à l'envers, que vous sortez de cette hésitation, de ce moment où vous demandiez si vous alliez pouvoir construire ce rêve hein, dans votre vie matérielle. Là, vous sortez de cette part d'hésitation avec l'entrée prochaine là, dans le mois le mois 11, hein, ça va être la force. Ça commence à se faire sentir dès maintenant. Donc, on voit que là, vous êtes déterminé, peu importe la forme que ça va prendre, à créer votre rêve. On a un 8 d'épée inversé. Donc, on nous dit peut-être justement de méditer hein, pour ouais, comprendre l'impermanence de ce rêve. Peut-être que vous aviez... Ouais, vous voyez, on a le 2 de bâton après. Hein. Donc, on nous dit ça. Vous aviez un projet et vous aviez une vision précise de comment vous vouliez qu'il soit accompli. Et là, peut-être à cause de la crise sanitaire hein, depuis, donc c'est peut-être un projet qui est du coup en pause depuis presque un an, hein, plus d'un an maintenant même. Mais là, on vous dit que vous allez sortir de cette énergie de est-ce que je vais pouvoir, est-ce que je vais pas pouvoir le faire, hein. Même s'il y a encore un peu de confusion mentale, parce qu'on vous dit il va falloir réfléchir à une nouvelle façon de développer ce projet. Hein. Donc c'est ça peut-être ce que vous avez du mal à lâcher prise. Hein. C'est la façon dont vous aviez envisagé ce projet qui finalement va pas pouvoir être possible. Mais ça ne veut pas dire que ce projet est mort. On vous dit de réfléchir à une nouvelle façon. Hein. Une nouvelle façon. Ouais, vous voyez, on a le valet de bâton. Là, vous savez pas encore exactement comment. Hein. Mais on voit que le valet de bâton, il est un peu en hésitation sur la façon dont il va utiliser son bâton, mais il regarde quand même vers l'avenir. Hein. Donc là, une détermination oui, à développer ce projet quand même. Hein. Mais effectivement, pas de la façon dont vous l'aviez imaginé. Il va falloir revoir hein, avec ce 2 de bâton, revoir la façon dont vous vouliez présenter ce projet au monde. Peut-être que ça va devoir se faire par Internet, en ligne. Hein. Ouais, on a un roi de coupe là. Donc on vous dit que avec ce 8 à l'envers, il y a peut-être des sentiments là qui vous perturbent un peu. Hein. Mm. Euh, beaucoup de sentiments. On a le 6 en dos de deck, donc. Pardon. Effectivement, beaucoup de sentiments qui peuvent un peu vous perturber. Mais là, non, vous êtes en maîtrise avec le roi. Hein. Dans sa coupe, le roi, hein, il y a des hachures rouges, elles vont directement vers le haut. Donc, c'est une maîtrise des sentiments qui vous rapprochent du divin. Hein. On vous dit ça, d'écouter votre cœur parce que vous êtes en maîtrise de vos sentiments. Avec ce 6 de denier, là, on vous dit que vous allez vous reconnecter ouais, au plaisir de la création de ce projet. Hein. Ouais, ouais. Alors, on va regarder, non, on va regarder peut-être une ressource pour ce week-end.
quelle va être votre ressource pour vous aider à gérer ces énergies pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. L'adaptation. Ah ben vous voyez, ouais, c'est ça. Votre projet aussi doit s'adapter. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Hein. Tout comme ce papillon qui a dû s'adapter plusieurs fois dans sa vie au fait que au début il était une chenille, après il a fallu qu'il fasse une chrysalide, il a fallu faire sécher ses ailes pour aujourd'hui arriver à cette transformation. Hein. On vous dit de vous adapter, votre projet de lâcher prise sur l'idée préconçue que vous aviez de votre projet euh, et de vous adapter au... ouais, c'est pas facile, il y a des nouvelles contraintes aujourd'hui avec tous ces problèmes sanitaires, etc. Mais votre projet, il peut être adapté à ces nouvelles contraintes. Il ne faut pas perdre l'espoir. Hein. On nous dit là que vous perdez pas l'espoir. Justement, vous sortez de ces énergies. Je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment mettre en place tout ça. Hein. J'ai plus la tranquillité d'esprit, etc. On vous dit là vraiment, si vous réfléchissez bien, hein, que vous mettez bien en place votre projet euh, en tenant compte des nouvelles, de, de, ouais, de toutes ces choses qui vous ont bloqué, tous ces problèmes sanitaires, hein, que vous continuez donc à développer ce projet, à regarder vers le futur, à vous demander comment maintenant vous allez pouvoir vraiment le développer. Hein. On voit que ça va vous mener voilà, une maîtrise de vos sentiments et un retour du plaisir de travailler. Hein. Donc voilà, l'adaptation, votre ressource pour ce week-end, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, adapter votre projet au nouveau monde dans lequel on vit malheureusement. Voilà, donc j'en ai fini pour la guidance du choix numéro 1. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager avec vos amis, votre famille, tous les gens que ça pourrait aider. Moi, je vous remercie. Et on va passer au choix numéro 2, le grand schtroumpf. Voilà. Allez. On va commencer pareil hein, avec notre oracle de l'esprit animal. Quelle est la sagesse de l'esprit des animaux pour ce week-end du samedi 29, dimanche 30. Oh là, beaucoup trop, beaucoup trop. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, samedi 29, dimanche 30. Ah, l'esprit de l'anguille électrique, donnez vie à vos projets. Ouais. On voit là que, bon, d'un côté, il y a, vous voyez, comme une bulle autour de l'anguille, hein, une bulle énergétique. On voit qu'elle est protégée. On voit qu'il y a quand même beaucoup de remous. Hein, vous voyez, ça fait voilà, des tourbillons. Hein. Euh, mais elle est vraiment traversée par l'électricité comme, ouais, comme un feu sacré. Hein, donc on voit que là, on retrouve une motivation pour mettre, donner vie à vos idées. Puis on a le numéro 24, donc ça fait 6, c'est-à-dire vous reconnectez à un plaisir justement de créer, de développer votre projet, vos idées. Après, c'est pas forcément un projet professionnel, hein, ça peut être, vous aviez une idée d'une sortie en famille, d'aller faire un pique-nique, etc. Mais vous ne pouviez pas avec les restrictions,
les confinements, etc. Et puis là, on vous dit, bah du coup, c'est cette sortie peut-être, c'est cette chose que vous repoussiez depuis longtemps là, et il est temps d'y aller. Allez, on va préciser ce message avec notre tarot. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Alors, on a le 8 de denier. Donc là, ouais, on voit que y a quelque chose qui va bien. On a la reine de coupe à l'envers. On voit que du côté, dans votre vie matérielle, hein, vous avez atteint une double stabilité, hein, que vraiment dans le matériel, dans la 3D et dans votre spiritualité. C'est peut-être ça qui vous donne l'envie de développer des nouvelles idées. Euh, et, et, euh, et oui, je crois que c'est pas forcément, comme je vous disais, hein, pas forcément professionnel. Je pense que là, vous sortez peut-être un peu avec le confinement, peut-être que vous avez dû, par exemple, travailler à la maison et du coup être un peu moins disponible pour la famille, les amis, les relations, etc. Peut-être. Vous avez travaillé beaucoup, pas forcément à la maison, hein, avec le 8 là. Pour atteindre cette stabilité, vous avez peut-être travaillé énormément. Et donc là, on vous dit, vous allez sortir un peu de cette solitude, hein, avec la reine de coupe à l'envers. Donc peut-être donner vie à des idées, peut-être un partenariat aussi du coup, hein. Sortir de cette énergie de... Ouais, vous voyez, on a le 2 d'épée, donc là il y a une réflexion aussi, hein. Il y a une accumulation d'idées depuis quelque temps, justement. Donc c'est à ces idées-là que vous avez envie de... On a le 8 de bâton, donc là, le 9, pardon, de bâton. Donc là, on a à la fois une concentration extrême et puis quelque chose une fin de cycle en quelque sorte, mais pas pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, vraiment. On sent qu'il y a ça. Ouais, vous voyez, on a encore l'ermite là, à l'envers. Par contre. Donc là, on nous parle vraiment, et puis on a le jugement inversé en dos de deck. Euh, ouais, donc là, effectivement, donnez vie à vos idées. Euh, vous avez quelque chose de nouveau à développer, hein. On voit que là, vous êtes arrivé à une fin de cycle au niveau de votre créativité. Euh, donc c'est pour ça qu'on vous dit, là, vous avez accumulé des idées de la pensée, hein. Euh, et vous sortez de cet isolement. Donc quelque chose de nouveau qui se développe créativement, hein. Vous voyez, on a encore cette idée de sortir un peu d'un isolement. Donc effectivement, j'aurais tendance à vous dire un partenariat peut-être ou une relation que vous voulez commencer. Euh, mais peut-être aussi, vous voyez, comme je vous disais, une sortie en famille, parce que justement, vous êtes arrivé un peu à... là, vous vous sentez bien à la fois dans votre travail, dans votre vie spirituelle, euh, dans votre mental, là, ça, ça tourne, mais ça développe des idées, hein. Et puis là, comme vous sentez que vous arrivez créativement dans une fin de cycle, vous êtes content de voir que derrière, il y a ces idées qui arrivent et que vous sentez un peu... ouais, vous sortez de, de ce tombeau tout neuf, hein, après toutes ces énergies d'ermite, de changements qu'on a eu, là, on voit qu'il y a un renouveau, des nouvelles idées qui arrivent. Et donc, on vous dit bah, de ne pas avoir peur, de donner vie à ces nouvelles idées euh, pour vous aider à reprendre votre place dans le monde. Allez, on va regarder une ressource pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 pour ce week-end du 29-30 mai.
une ressource pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 pour ce week-end du 29-30 mai. La confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Non mais, c'est pas hallucinant. Hein? Réalisez vos désirs, donnez vie à vos idées. Hein? Le jugement. Sortez de toutes ces énergies d'ermite et de... Donc là, oui, vraiment, hein, on vous dit, vous pouvez réaliser vos désirs, donner vie à vos idées. Enfin voilà, quoi, je crois que le message ne peut pas être plus clair. Vraiment, ayez confiance en vous, ayez confiance dans le pouvoir de la pensée positive et créatrice. Hein. On voit que là, vous voyez, ce personnage, il arrive à, lui, être sous le soleil alors que tout le monde est sous la pluie. Parce qu'il y croit. Parce qu'il sait que sa pensée, elle est comme ce palmier. Hein, elle s'élève vers le ciel. Elle est forte. Hein. Donc c'est ça. N'hésitez pas à donner vie à vos idées, à vous ouvrir au monde. Euh, c'est peut-être ça alors ces énergies de sortir d'isolation. Hein, n'hésitez pas à en parler aux gens de ce que vous avez envie peut-être de développer, des idées que vous, de sorties, je sais pas, que vous voulez faire. Hein. Ouvrez-vous aux autres, euh, ayez confiance. Voilà, donc j'en ai fini pour cette guidance numéro 2, ce choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si vous avez des gens que ça peut aider. Et nous, on va passer au choix numéro 3. Notre lapin. On va mettre là comme ça. Voilà. Donc le choix numéro 3, on va commencer par la sagesse de l'esprit des animaux avec notre oracle. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 pour le week-end du 29-30 mai. L'esprit du chien, soyez loyal envers ceux que vous aimez. Là, on voit une belle connexion. Hein. Une belle connexion au troisième œil, au chakra coronal. On a aussi le chakra du cœur. Donc là, vraiment, on voit que les énergies d'amour de votre chakra du cœur remontent vraiment. Hein, la loyauté du chien, hein, vraiment, il est dans le chakra du cœur. Ça remonte vers les chakras supérieurs. Hein, ça vous connecte au divin. Donc là, magnifique. On a le 19, donc le 10, donc le 1. Donc ça correspond bien aux énergies dans ce moment. Enfin du mois, hein, du coup, qui est un mois 10 dans la numérologie. Donc voilà, on vous dit de loyauté, remercier les gens qui vous ont aidé peut-être pendant ce mois-ci, et bah, peut-être que c'est à votre tour. Hein. C'est à votre tour de les aider à votre façon. On va préciser ce message avec notre tarot de Marseille. Les énergies générales pour les gens qui ont fait le choix numéro 3. Pour les gens qui ont fait le choix numéro 3, le lapin pour ce week-end du 29 au 30. Eh oui, vous voyez, c'est ce que je vous disais, 19, 10, 1. Là, on va arriver dans un nouveau cycle. On va arriver dans la nouvelle série décimale de la deuxième série décimale du tarot, hein, puisque donc le mois de juin, au niveau numérologique, sera un mois 11. Là, on a le battleur et la papesse, donc on voit une belle... comment dire... les choses vont en s'améliorant. Hein. Enfin, il y a une... Ah, je trouve pas les mots. Je l'ai sur le bout de la langue.
les choses suivent leur cours normalement, une progression, voilà, une progression logique, hein. Parce qu'on voit que là, vous allez peut-être retrouver le plaisir, hein, dans ce mois de juin là, de, de, bah ouais, de faire le compte de tous les talents que vous avez, hein, pour, vous voyez, c'est comme faire comme le battleur, hein, c'est-à-dire vider votre sac et regarder bah, tout ce qui est à votre disposition, hein. Et puis, une fois que vous avez vu tout ça, bien réfléchir, bien prendre du temps pour soi, pour pas brûler les étapes, hein. Donc là, une belle progression dans le bon sens. C'est très bien. Allez, continuez. Voilà. Donc là, peut-être une nouvelle motivation, hein, pour une recherche d'emploi ou se réinscrire sur des sites de rencontres. Une nouvelle motivation, ouais. Prendre le temps de bien réfléchir à comment vous allez faire aussi. On voit. Pas brûler les étapes. Donc c'est très bien. Ah, l'arcane sans nom. On voit que ça va vous amener vers une transformation, hein. Mais pas, ouais, on sort de cette énergie de roue de fortune là. Vous n'allez pas rester bloqué là-dedans. Vous voyez. Là, on n'a que des arcanes majeures, hein. On n'a que des arcanes majeures pour l'instant. Donc, on voit, oui, une grosse transformation là qui va vous sortir. Et bah, encore une arcane majeure, la justice, hein. Donc là, effectivement, en dos de deck, on a le 7 d'épée. Là, effectivement, on voit que bah, vous allez faire le compte de tous vos talents, tout ce que vous pouvez développer chez vous. Prendre le temps de bien réfléchir, hein, à tout ça, pas aller à la va-vite. Et ça va vous permettre de vous transformer pour reprendre le contrôle de votre vie, hein. Voilà. On vous dit aussi qu'il va falloir trancher avec certaines choses, hein, trancher avec cette énigme émotionnelle de la roue de fortune, euh, faire la balance, hein, pour savoir ce que vous laissez derrière vous pendant cette transformation, hein. Qu'est-ce que l'arcane sans nom elle laisse là par terre dans le sol? Qu'est-ce qu'elle va enfouir pour passer à quelque chose d'autre, hein. Tout ce qu'elle enfouit dans le sol, ça va être un terreau qui va permettre de développer des choses nouvelles, hein. Et donc là, avec la justice, oui, vraiment, vous allez trancher, trancher avec cette énigme émotionnelle qui vous bloquait peut-être dans la roue de fortune, hein. Trancher avec le fait de ce petit singe qui comprend pas ce qui lui arrive et qui passe son temps à faire des hauts bas, hauts bas, hauts bas, sans, sans jamais réussir à voir l'horizon, hein. Donc je vous dis que ça va aussi entraîner une spiritualisation de votre esprit. On est dans le 7 là, hein. On voit que là l'épée elle se spiritualise, elle passe au-delà de la pensée habituelle, hein, pour regarder plus loin. On a le pendu encore après. Donc là c'est pareil, une spiritualisation, une gestation qui arrive à son terme, hein. Et puis donc on vous dit, bah, soyez, malgré cette transformation, hein, vous allez devoir trancher, peut-être peser le pour et le contre, euh, laisser des amitiés derrière, hein. Ouais. Donc soyez loyal envers ceux que vous aimez, mais sachez aussi reconnaître ces gens qui sont là que pour qui sont bah, peut-être des vampires énergétiques ou là pour profiter de vous, faire du mal, hein. Il va falloir trancher, se débarrasser de ces personnes-là là, avec la justice, hein, peut-être. Personnes un peu toxiques, hein. On vous dit de bien vous reconnecter là, à votre troisième œil, à votre coronal,
pour savoir quelles sont ces personnes qui vraiment méritent votre loyauté et celles qu'il va peut-être falloir laisser sur le bord du chemin en quelque sorte. Voilà, voilà. Allez, on va regarder une ressource pour ce week-end. Quelle est votre ressource pour vous aider à gérer cette énergie? La joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Hein? Vous voyez, on voit que là, ce personnage, comme il est dans l'enthousiasme, eh ben, il a le droit à l'exubérance de la nature. Hein. Tout est vert derrière lui. On voit qu'il y a partout des papillons, des libellules, des animaux qui viennent vers lui. Parce qu'il est dans la joie, il attire le meilleur de la vie à lui, le plus léger. Hein. Donc voilà. Cultivez votre enthousiasme et soyez loyal, mais il va peut-être effectivement falloir se débarrasser de certaines personnes, justement, ceux qui sont là que par intérêt. Voilà, mais j'en ai fini donc pour ce choix numéro 3. Donc c'est fini pour la guidance pour ce week-end. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager avec qui vous voulez. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour la guidance de la semaine prochaine. Merci à vous.